aujourd'hui, H2H24 retrouve la société Eiffage Énergie Systèmes pour parler d'hydrogène. Alors Laurent, sur quelle activité Eiffage Énergie Systèmes se positionne en matière d'hydrogène? Je vais les énumérer, elles sont au nombre de 4. La première, c'est la réalisation de stations de production et distribution pour l'industrie et la mobilité. Le deuxième type d'activité sur lequel on est positionné, c'est, on va dire, globalement les réalisations de type EPC pour le power to gas. Le troisième type de réalisation, c'est pour les méga factories, où là, on sera plutôt réalisateur de tous les savoir-faire d'Eiffage traditionnels, la construction, l'infrastructure, l'électricité, le mechanical, l'automation, etc. Et puis la quatrième activité, c'est le service aux industriels, ce qu'on appelle les OEM chez nous, pour leur rendre un certain nombre de services qui va de l'ingénierie, l'automatisation de leur chaîne de production, les bandes tests, mais l'ingénierie en général de leur process. Laurent, depuis quand Eiffage Énergie Systèmes est engagé dans l'hydrogène et est-ce que c'était vraiment une évidence? Oui, on est depuis longtemps dans l'hydrogène. En fait, en Belgique, on travaillait dans le secteur de l'hydrogène depuis environ 2006. Je crois qu'on travaillait à l'époque pour des stations pour le compte de Colruyt, DATS24 et également pour Air Liquide d'ailleurs. Donc ça, c'est pour remonter dans le temps. Et pourquoi c'est une évidence? C'est un des outils, c'est pas le seul, pour décarboner l'industrie en général, donc l'industrie, la mobilité. Et oui, donc c'est une évidence. Eiffage Énergie Systèmes veut être l'entreprise qui va servir à apporter des solutions à ses clients pour décarboner leur industrie et leurs solutions. Donc oui, l'hydrogène est pour ça incontournable. Aujourd'hui, est-ce que l'hydrogène c'est vraiment concret, avec de vraies réalisations? Très concret. Alors nous, on se positionne comme ensemblier d'infrastructures d'énergie, énergétique on va dire. Donc les exemples concrets, les voilà, je vous les cite. Dans le power to gas, on en a deux que j'ai en tête, c'est le projet Grid et le projet Jupiter Mine. Jupiter Mill, qui était un projet expérimental au départ. Donc, ça, c'est de la réinjection d'hydrogène dans les réseaux. Pour les stations de production et de distribution, alors j'ai deux exemples concrets qui sont récents. On est en train de livrer pour le compte Dynamics et de la Société des transports de bus de Belfort une station dont l'électrolyseur fait 1 MW. Là, on a tout fait, c'est le PC complet donc à Belfort. La deuxième réalisation qu'on va livrer d'ici quelques semaines également, enfin, on va dire 1 ou 2 mois, c'est le projet pour l'usine de Symbio qui consiste à délivrer pour l'usine de l'hydrogène. Donc c'est une capacité d'électrolyseur avec halogène de 2,5 MW pour permettre à l'usine de tester, leurs piles à combustible, celles qui font partie de la chaîne de production normale. Et puis troisième exemple, c'est l'exemple au service des OEM. Là nous fournissons pour les OEM donc des projets très concrets que j'énumère. Pour ne pas être trop exhaustif, on travaille pour Elogen, pour leur future usine de Vendôme, on travaille pour McPhy dans leur usine de San Miniato en Toscane, et on travaille pour Génie pour leur future usine de Allingeois dans l'est de la France. Donc voilà quelques exemples de réalisation d'Eiffage Énergie Systèmes dans le domaine de l'hydrogène. Laurent, comment vous pilotez ces projets à hydrogène au sein d'Eiffage Énergie Systèmes aujourd'hui? Alors c'est une organisation en territoire. Les savoir-faire sont répartis sur l'ensemble du territoire français et pas que. Donc, ils se trouvent également en Belgique, en Espagne, dans d'autres pays, mais les pays qui sont hyper actifs chez nous dans l'hydrogène, c'est déjà ces deux, avec la France, ces 3 pays-là. Donc, mon rôle à moi, c'est d'animer, de fédérer ce fonctionnement en réseau pour que les gens apprennent les uns des autres, qu'ils partagent leurs informations, et pas que commerciales, également technologiques. Donc il y a une veille permanente sur le sujet. Donc nous nous réunissons à intervalles réguliers. Ça, c'est le savoir-faire d'Eiffage. Ce savoir-faire-là, en fonctionnement d'axe, il n'est pas que sur l'hydrogène, il est aussi sur d'autres axes, type data center, automobile et autres. Et donc, parmi ces territoires, on a un exemple ici très représentatif, parce que Florian, lui, est Monsieur Hydrogène pour la partie Occitanie. Florian Duclos, alors vous êtes directeur exploitation en Occitanie au sein d'Eiffage Énergie Systèmes. Vous travaillez sur l'hydrogène. Donc c'est concret, c'est ce que disait Laurent, aussi en Occitanie? Alors effectivement Marion, c'est assez concret en Occitanie. On peut prendre 3 exemples sur les 3 dernières années. Donc on a livré un bâtiment de type démonstrateur pour le CEATEC Totem, un bâtiment qui a vertu à être autonome en énergie, qui produit sa propre énergie, qui
produit de l'hydrogène, qui recombine l'énergie électrique et qui sait épargner toute déficience du réseau. À partir de cette expérience-là, on a pu l'industrialiser pour des projets un petit peu plus volumineux, notamment récemment pour le compte de Life. On a réalisé l'installation de BCA, qui est une production de 2,5 MW, en cours de livraison. Et sur un autre pilier, qui est le pilier du stationnaire, on a équipé nos équipes de moyens de production énergie électrique stationnaire à partir d'hydrogène pour les bienfaits des projets d'Eiffage au sens large, que ce soit la construction, le génie civil, décarboner nos usages à nous, et pour le bienfait de nos clients, décarboner les usages des clients finaux par le biais d'opérations de maintenance, typiquement sur des sites industriels. Florian, quelles sont les perspectives pour 2024 en Occitanie en hydrogène ? Les événements qui ont été ciblés en 2024 sont assez variés. Nous avons prévu d'électrifier des événements sportifs de renommée locale et internationale comme la Route d'Occitanie, le Tour de France, voire même l'événement piloté par Eiffage, la course du Vieil de Millau. Un événement plus traditionnel dans l'écosystème du BTP pour Eiffage Route, électrifier donc une base vie. Et ensuite c'est le service aux industriels, donc amener une énergie décarbonée dans le cadre d'opérations courantes et aussi accompagner nos collègues d'Eiffage Génie Civil qui aujourd'hui réalise pour le compte de Caire l'usine de Port-la-Nouvelle, IDOC, un projet où les savoir-faire du génie civil sont mis à l'œuvre et donc on félicite pour ça nos collègues d'Eiffage Génie Civil. Finalement, Laurent, comment on pourrait synthétiser le positionnement d'Eiffage Énergie Systèmes en matière d'hydrogène ? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. En fait, on peut résumer en disant que Eiffage, premièrement, est un intégrateur de solutions pour accompagner la décarbonation de l'industrie et de ses clients en général, mais pas un producteur d'énergie. Ça, c'est important à dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas investisseur. On n'est pas investisseur. On n'a pas vocation à investir dans les projets. On est plutôt réalisateur. On est doers, comme on dit en anglais. Et la troisième chose, et qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'Eiffage Énergie Systèmes est engagé dans l'ensemble des énergies, des sources d'énergie, y compris renouvelables. Et donc, je veux parler du photovoltaïque, de l'éolien, de la géothermie, de la biomasse et maintenant de l'hydrogène. Merci Laurent, merci Florian. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission HGH24.